Salut tout le monde, c'est moi Pat de la chaîne Feed Your Brain. Bienvenue dans cette vidéo qui est le premier d'une série qui traitera de l'histoire de l'Amérique du Nord française. Et croyez-moi, c'est une saga absolument extraordinaire qui va se dessiner sous vos yeux. Vous aurez du mal à croire que tout ceci s'est véritablement produit et qu'il ne s'agit pas de fiction. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite au commencement avec le premier explorateur envoyé par la France en Amérique du Nord. Ironiquement, il n'était pas français, c'était un Italien. Il s'agit de Giovanni Verrazzano. Personne ne sait avec certitude où Verrazzano est né. Son lieu de naissance était peut-être au sud de Florence, en Italie, ou à Lyon, en France. Ce que nous savons toutefois, c'est qu'il a passé de nombreuses années de sa vie à Dieppe, à Lyon et à Paris. En 1522, le roi de France, François Ier, lui demande de monter une expédition dans le Nouveau Monde. Sa mission était d'explorer la région inconnue entre la Floride et Terre-Neuve, dans l'espoir de trouver une route maritime vers l'Asie. Verrazzano mit les voiles à destination de Terre-Neuve. L'expédition fut stoppée par une violente tempête qui causa la perte de 2 navires. Les 2 autres navires, gravement endommagés, réussirent à retourner en France. Certains auraient pu se décourager après une expérience pareille, mais pas M. Verrazzano. L'année suivante, Verrazzano reprit la mer, mais cette fois-ci, il décida de se diriger vers le sud où les eaux étaient plus calmes, mais il risquait ainsi des rencontres désagréables avec des navires espagnols et portugais. À bord de son navire, nommé la Dauphine, il atteignit le cap Fear en mars 1524. Naviguant le long du littoral, il aperçut ce qu'il croyait être un passage vers l'océan Pacifique, mais il s'agissait d'une simple lagune dans la baie de Pamlico. Anecdote intéressante, à cause de cette petite erreur qui a été faite par Verrazzano, dans les décennies suivantes, toutes les cartes qui ont été dessinées de l'Amérique du Nord montraient un passage maritime en plein cœur du continent vers l'océan Pacifique. Ces gens-là, évidemment, se fiaient à la description qu'en avait fait Verrazzano, et ça a pris à peu près 100 ans avant que les gens réalisent qu'il s'agissait en fait d'une erreur et que ce passage n'existait pas. En direction du nord, il explore tout ce qui pourrait potentiellement être un passage à travers le continent, comme la baie de Chesapeake, les fleuves Delaware et Hudson, ainsi que bien d'autres. Le 17 avril 1524, Verrazzano est le premier explorateur européen à arriver dans la baie de New York, qu'il baptise Nouvelle-Angoulême, en l'honneur du roi de France, qui était également comte d'Angoulême. Il y rencontre de nombreuses Premières Nations, comme les Lenape, les Wampanoag et les Narragansett. Tout au long de son voyage, il écrit des descriptions détaillées de la géographie, de la flore, de la faune et des peuples autochtones de la côte est de l'Amérique du Nord. Il continue ensuite vers le nord, le long des côtes de ce que nous appelons maintenant Cape Cod, le Maine et la Nouvelle-Écosse, atteint finalement Terre-Neuve et retourne en France. Il a d'abord décidé de nommer les terres qu'il avait explorées Francesca, en l'honneur du roi François. Mais la carte qui fut ensuite dessinée par son frère nomma ces territoires Nova Gallia, ce qui signifie littéralement Nouvelle-Gaule ou, en d'autres termes, la Nouvelle-France. Verrazzano fait 2 autres voyages, un au Brésil en 1527 et un autre l'année suivante
en Floride et dans les Caraïbes. Selon certains témoignages, il aurait été capturé, tué et mangé par les indigènes de l'île de Guadeloupe. D'autres pensent que Verrazzano était en fait le corsaire Jean Fleury qui fut exécuté pour piraterie par les Espagnols. Quoi qu'il en soit, voilà une fin bien triste et bien ignoble pour un explorateur aussi extraordinaire. Aujourd'hui, il existe de nombreux sites qui rendent hommage à la mémoire de Verrazzano, tels que des statues à New York et en Italie, une plaque au Delaware, des ponts à Brooklyn, au Rhode Island et au Maryland, ainsi qu'une équipe de baseball de la Little League de Staten Island. Alors voilà, c'est tout pour M. Verrazzano. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous donner un pouce en haut, c'est toujours apprécié. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton qui est sous cette vidéo. Vous ne voulez pas manquer la suite, mesdames, messieurs. Ceci n'était que le début. Ce qui s'en vient ne manquera pas de vous abasourdir. Alors sur ce, au plaisir, à bientôt et portez-vous bien.